Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des produits terminés. J'en ai à peu près 800, donc installez-vous. Je commence avec un flacon de parfum, c'est mon parfum préféré. Je l'avais acheté un peu par hasard sur une vente privée parce qu'en fait le nom m'a tiré puisque il s'agit du parfum Coriander de chez DS & Durga qui est une marque, je crois, américaine, n'est-ce pas? Je suis tombée amoureuse de ce parfum, vraiment. C'est un parfum qui est frais, qui est un petit peu acidulé, qui a quand même assez de caractère, qui a des petites notes un peu vertes comme ça. Alors ça sent, ça sent pas ce que ça goûte, tu vois, la coriandre. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas, par exemple, manger de la coriandre, c'est pas forcément que ce parfum te conviendra pas. Donc vraiment un parfum que j'adore, que j'ai racheté dans un plus grand format, qui est incroyable, qui se comporte hyper bien en plus sur ma peau, qui tient très bien. Ah! Un bonheur, parce qu'on aime bien sentir bon. Du mascara qui est maintenant mon mascara de tout le temps, de toute la vie, le Cils Sensationnel Waterproof de chez Maybelline New York, n'est-ce pas? Puisque je vous en avais parlé, je sais plus si c'était une vidéo YouTube ou une vidéo sur Instagram, mais alors moi, à un moment, j'ai lâché l'affaire avec les mascaras pas waterproof, machin, tout ça. Vous savez que j'ai été une très grande consommatrice du Big Lash de Lily Lolo pendant vraiment des années, c'était mon mascara préféré et ce mascara est objectivement génial. Sauf que, si jamais vous n'avez pas remarqué, ça fait quand même 2 ans que dès qu'on met le pied dehors, on a un masque et donc du coup, tu vois, la chaleur, la machin, la condensation. Moi, je n'en pouvais plus d'avoir les cils tout raplat, d'avoir le truc qui bave de partout, de machin. Franchement, celui-ci est génial. Moi, je considère de toute façon à un moment qu'il y a des trucs, faut lâcher prise, les gars, vraiment. Alors ça peut être le mascara, mais ça peut être plein d'autres choses dans la vie. Hein, c'est important parce que voilà. Donc ce mascara est super. Il coûte pas cher, il tient bien la courbure. Moi, il me fait des cils longs, du volume. Voilà, je l'adore, je le rachète constamment dans mon supermarché, en face du PQ, c'est parfait. Un flacon de Super Pur de Glossier. Alors ça, c'est un produit dont je vous parle depuis moult temps, que vous voyez dans toutes mes vidéos produits terminés. Donc c'est un sérum anti-imperfection au niacinamide et au zinc. Ce sérum est génial. Encore une fois, je vous en parle hyper régulièrement. Il coûte pas très très cher. Il a une durée de vie qui est franchement assez raisonnable parce que la texture fait que t'es pas obligé d'en mettre 3 tonnes pour en mettre sur tout ton visage. C'est un indispensable en fait, même si j'ai quasiment plus d'imperfections, mais ça reste un indispensable en fait. Dès que ma peau commence un petit peu, tu vois, je commence à avoir des petits boutons ou tu vois, je sens que ça part un peu en latte, je sors ça et c'est parfait. Et voilà, soyons fluo, hein, pourquoi pas. Un nettoyant de chez The Inkey List, le Salicylic Acid Cleanser, qui est un nettoyant qui aide à réduire les points noirs et les éruptions cutanées. C'est un produit que j'ai beaucoup utilisé. Je vous en avais déjà parlé aussi. Pour moi, c'était un très bon dupe d'un nettoyant Dr. Dennis Gross, alors qui est très bien, enfin que ma peau adore, mais qui coûte quand même assez cher. Je trouve que là, on était vraiment sur le même type, le même genre de texture, le même genre d'effet. C'est un nettoyant qui donc contient de l'acide salicylique, qui va avoir un léger effet en fait exfoliant. Donc très bien, moi pour ma peau qui a tendance, les pores qui ont tendance un petit peu à se boucher, à faire des points noirs, des imperfections, des choses comme ça. Je l'utilise plus trop en ce moment. De toute façon, il faudra qu'on fasse un point sur la routine, sur ma routine et sur ma peau incessamment sous peu parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces quasiment 2 dernières années. Franchement, il est hyper bien. Si vous avez une peau un petit peu à problème, que vous cherchez une exfoliation qui soit quotidienne mais douce, tu vois, donc genre qui ne t'arrache pas la gueule, franchement, il est super. Un Sun Gel SPF 50 et PA+++ de chez Missha, c'est la version Aqua, c'est un de mes filtres solaires préférés. On est vraiment sur un truc un peu gel très très léger qui se comporte très bien la plupart du temps au-dessus des soins, donc va pas faire de peluche, n'est pas hyper gras, etc. J'en ai tout un stock, alors j'en mets pas en ce moment de filtre solaire parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de janvier. Voilà, mais vraiment, je l'adore, il coûte pas cher, il est super. De toute façon, les solaires coréens, c'est un peu la base quand tu cherches les meilleurs solaires du monde. 2 pots, ah bah non, c'est pas la même chose, je suis con. Un pot de Moisture Surge 100 heures, soin auto-réhydratant 100 heures, pardon, de chez Clinique. C'est un produit que j'ai beaucoup utilisé, je crois, le printemps-été 2021. Bon, alors, un peu bizarre ce truc parce que
Donc je l'ai beaucoup utilisé, vraiment, j'ai terminé plusieurs pots, il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs dans mon panier là, mais au bout d'un moment, je sais pas, j'ai commencé à plus être hyper satisfaite. Alors je trouve que ça hydratait très bien, texture vraiment gel comme ça, très légère. En soi le produit est super, mais je pense que j'avais des problèmes de... comment ça s'appelle, de trucs qui entraient un peu en conflit comme ça parmi mes différents soins, mon SPF et compagnie, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Très bonne crème, Clinique, alors c'est une marque qui est pas donnée mais qu'on peut vraiment trouver moins cher sur par exemple des sites de parapharmacie ou alors des sites de type Fil Unique ou des trucs comme ça. Un gros indispensable aussi dans ma routine vraiment pour printemps et notamment été, c'est la Peace Water Aqua Fresh Gel Day Cream de chez Kaolion. C'est donc un produit coréen. On est vraiment sur une texture gélifiée, hyper légère, hyper fraîche, hyper hydratante. Un bonheur ce truc en été, enfin tout du moins quand comme moi vous avez la peau normale hein, finalement. J'en ai plein de pots pour le printemps-été qui arrive. Un flacon de Bit Plus Vitamin A Serum Shot de chez Sweet Chef. C'était un sérum qui était censé refine pores, c'est réduire un petit peu l'apparence des pores et lisser un petit peu le grain de peau. Si je ne m'abuse, il me semble que la vitamine A c'est en fait le rétinol ou tout du moins des dérivés d'un rétinoïde en fait. En gros, j'ai pas adoré ce produit, vraiment pas. Je l'ai terminé il me semble sur mon buste. C'était une espèce de gelée un peu rose comme ça. Ça sentait très fort la lavande et franchement moi en matière de rétinoïdes il y a des produits que j'aime beaucoup plus que ça, notamment la trétinoïne que j'ai commencé il y a maintenant, je crois que ça va faire pas loin de 6 mois. Donc vraiment ce truc, je l'ai trouvé absolument mais sans intérêt. Un flacon de gel douche, le gel douche à la rose poivrée de chez La Canopée. C'est une promenade dans un champ de roses après la pluie, les fleurs délivrent leur parfum et la nature nous réveille avec ses essences poivrées. Et ben dis donc tout ça pour un gel douche, j'ai envie de te dire... C'est un gel douche qui était bien, qui lavait, l'odeur était très cool. Effectivement, une odeur de rose, un peu poivrée. Si vous aimez les gels douche un peu fancy, voilà, 100% d'origine naturelle, tout ça. La Canopée, c'est une super marque. 2 pots du Vegan Hydratation Masque de chez Cut by Fred. Vous savez que ce masque est un de mes favoris, si ce n'est mon favori sur absolument tout le marché et tout ce que j'ai pu tester. Ce masque est génial. Il nourrit mes cheveux, il les hydrate, il les laisse vraiment... Enfin, ça me permet de les démêler aussi très facilement, parce que moi, je les démêle uniquement quand j'ai un masque. Enfin, en gros, quand je me lave les cheveux. Ils sont extrêmement bons, il y a une odeur d'amande amère. C'est un très grand format, 400 ml, donc ça dure très longtemps. Ce produit est génial, je l'adore et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté sur mes recommandations et qui en sont très heureuses aussi. Donc vraiment, ayons des beaux cheveux ensemble, j'ai envie de vous dire. Un autre masque que j'ai utilisé aussi pendant pas mal de temps, c'était le masque capillaire, en fait la base neutre de chez Aromazone, que vraiment je trouve super. Imaginons si par exemple le Cut by Fred c'est pas dans votre budget, celui-là. Alors Aromazone, c'est vrai que c'est des trucs, ça reste très abordable, on n'est pas forcément toujours sur une qualité incroyable. Moi j'ai toujours un peu tendance à dire que c'est un peu le supermarché du naturel, ce qui est pas du tout péjoratif, c'est juste qu'en fait ils font des trucs qui sont pas chers et c'est très bien parce que tout le monde n'a pas en fait le budget pour investir dans des choses qui coûtent beaucoup d'argent. Et vraiment moi ce masque, je l'ai toujours trouvé super, je l'ai eu, voilà, ça fait des années que je le connais. J'utilisais beaucoup à l'époque où je faisais énormément de soins. De soins naturels, donc des trucs avec des poudres de plantes, des choses comme ça. Alors j'ai complètement arrêté, hein, si vous voulez, je suis revenue à un truc hyper basique, shampoing après shampoing. Bon, le Cut by Fred est très naturel aussi, il n'y a pas de silicone et compagnie, mais vraiment, celui-là est super, très abordable et très efficace. Il démêle bien les cheveux, il les laisse hyper doux, brillants. Une recharge de LMW de chez Green Keratin. Bon, ça aussi, bon, je sais, le truc est dans toutes les vidéos produits terminés. Mais en même temps, c'est comme ça, écoutez, j'en termine. Hein. Absolument génial. Green Keratin a sorti maintenant, ça fait quelques mois, hein, mais des recharges du sérum ELMW. C'est un petit machin quand même de 250 ml. C'est un truc souple aussi, donc c'est hyper facile de récupérer le maximum de produits à l'intérieur. Le sérum ELMW, c'est donc un sérum à l'acide hyaluronique. Je refais le topo hein, pour ceux qui débarquent, à l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire. Donc vraiment, l'acide hyaluronique, c'est un ingrédient qui va se gorger. Alors je crois jusqu'à 10 000 fois ou 1000 fois, enfin genre il va se gorger beaucoup en eau et il va permettre en fait à la peau de conserver son hydratation. Alors après
je le dis aussi à chaque fois, attention, c'est un sérum, encore une fois, comme tous les produits, tous les trucs, j'ai vraiment arrêté de penser qu'il existe des trucs universels. Ça n'existe pas. C'est un sérum qui peut être mal toléré par certaines peaux parce qu'il contient de l'aloe vera. Mais alors moi, vraiment, vous le savez, si vous suivez un petit peu, énorme, indispensable. Ça fait, je pense maintenant, peut-être 2 ou 3 ans que je l'utilise tous les matins, tous les soirs. C'est un pilier dans ma routine. Tiens, un autre gel douche rose poivré de chez La Canopée. Bon, on en a déjà parlé. Un autre gel douche, le cœur d'abricot de chez Avril à l'aloe vera bio, n'est-ce pas? C'était un gel douche. Alors moi, j'achète ça surtout pour mon chéri. Alors bien que moi, pendant longtemps, en fait, je me lavais avec des pains, des savons solides, quoi. Mais c'est vrai que comme mon mec, en fait, préfère se laver avec du gel douche, eh bien, j'achète du gel douche et j'ai quand même fini, en fait, ces derniers mois par retourner au gel douche. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein, j'ai envie de dire, détendons-nous. Ce n'est pas une bouteille de gel douche ou même, je sais pas moi, 10 par an, hein, qui détruisent la planète. S'il vous plaît, en 2022, vraiment, mettons de l'eau dans l'autre vin, hein, s'il vous plaît. C'était un très bon gel douche, il sentait très bon, l'odeur était agréable, sympa, tout ça, bon. Voilà. Un produit que j'adore et depuis que je l'ai découvert, il est complètement rentré dans ma routine quotidienne. C'est le gel nettoyant visage Green Fizz de chez Ocaran. Ce gel nettoyant est absolument merveilleux. Je crois que je vous en avais déjà parlé sur Instagram pile quand je l'avais découvert, donc ça commence à remonter un petit peu maintenant. J'adore ce truc, il est génial. Alors moi je l'utilise le matin, c'est un nettoyant qui est assez doux mais qui quand même va bien nettoyer ma peau. Après voilà, la nuit, vous savez que moi encore une fois j'ai la peau qui a tendance à s'encrasser, donc j'ai besoin de nettoyer ma peau le matin, sinon ça ne se passe pas bien, vraiment. Si c'est pas votre cas, c'est très bien, hein, mais moi vraiment c'est indispensable. Donc il contient des canaflavines et de la vitamine C, donc la vitamine C très bien pour l'éclat, tout ça. Bon, même si c'est un produit qui se rince et qui reste sur ta peau l'équivalent de, je sais pas moi, 30 secondes, c'est quand même toujours bon à prendre. La vitamine C, antioxydants, tout ça. Il a l'odeur caractéristique des produits Ocaran, donc moi je suis ravie puisque c'est une odeur que j'adore. Alors il contient aussi, il est légèrement exfoliant, il contient des tout petits grains, mais honnêtement moi je les sens pas en fait, les petits grains. De temps en temps j'en ai peut-être un, mais c'est vraiment très peu comparé au reste du produit. Vraiment je l'adore, indispensable. J'en ai plein de flacons, voilà, dès que j'en termine un, j'en ouvre un nouveau. Un baume démaquillant de chez Clinique, le Take the Day Off, qui est un baume démaquillant très connu, qui est vraiment très bien, que encore une fois on peut trouver moins cher sur voilà, des sites de parapharmacie ou des sites fil unique, comment ça s'appelle, bon voilà, les noms m'échappent, mais n'hésitez pas à regarder un petit peu sur internet et à pas aller l'acheter en gros sur Sephora ou alors directement sur les sites de Clinique, parce que les tarifs varient énormément, je trouve. C'est un baume démaquillant qui est vraiment super. Clinique, vous savez, c'est une marque qui est quand même formulée pour les peaux sensibles, donc il n'y a pas de parfum, tout ça. Non, il n'y a absolument pas de... Je sais pas pourquoi je sens, alors que je sais très bien qu'il n'y a pas de parfum dans les produits Clinique. Il démaquille très bien, il se rince très bien, il ne laisse pas de film gras. Après voilà, c'est pas forcément un truc que j'adore et que j'ai racheté. Le baume démaquillant, c'est toujours pratique quand tu pars en vacances, en week-end ou que sais-je. C'est un classique, on va dire, hein, du genre. Ce masque que j'adore de chez First Aid Beauty, le masque instantané à l'avoine, aide à nourrir et à revitaliser, convient aux peaux sensibles. C'est donc un masque qui contient, on l'a compris, de l'avoine. L'avoine, c'est très apaisant, ça fait beaucoup de bien à la peau. Moi, encore une fois, j'ai commencé la trétinoïne. Donc, alors, je vais pas... je vous ferai une vidéo, en fait, où je vais vous en parler. Donc, je vais pas m'étaler sur la question maintenant. Mais en gros, la trétinoïne, c'est un médicament pour la peau. Donc, c'est la forme la plus efficace de rétinol qui existe. Mais c'est aussi la plus vénère, si tu veux. Donc, forcément, voilà, ça peut sensibiliser la peau. Ça dépend vraiment des personnes. Ce masque est génial. Alors, il est un peu cher, First Aid Beauty, c'est pas forcément donné, mais c'est une super marque, vraiment, ils font des produits ultra efficaces. Et alors ça, quand j'ai la peau qui est un petit peu irritée, qui tiraille, qui est déshydratée, enfin genre qui est un peu dans le mal, ce masque, 10-15 minutes, franchement c'est une merveille, ça apaise immédiatement, ça apaise aussi les rougeurs, je l'adore, j'en ai voilà, j'ai un flacon en ce moment dans ma salle de bain. On a un petit peu de make-up dans ces paniers. Le premier truc, c'est un Shape Tape de Tarte. Alors là, je l'avais en teinte médium et il n'est pas totalement vide, mais en fait, je pense que je l'ai depuis si longtemps que vraiment le truc... Enfin voilà, bon, j'ai plus envie de l'utiliser quoi. À un moment voilà. En plus, je suis un peu revenue du Shape Tape parce que en fait, plus le temps passe et plus plus je vieillis du contour de l'œil et puis de tout le reste, hein, de toute façon. Mais excellente anti-cerne, vraiment, le truc c'est un basique,
c'est un, comment dire, c'est une légende hein, dans le milieu des anti-cernes. Un flacon de All Nighter de chez Urban Decay qui est un spray fixateur de maquillage. C'est quasiment un des seuls que j'ai testé de ma vie, mais je le trouve super. Moi j'ai la version vraiment classique, alors il existe je crois une version lumineuse et une version mate qui je crois est très bien. Je crois que Gabi de la loge de Gabriel utilise la version mate et elle a la peau, je crois qu'elle a la peau mixte à grasse, enfin elle brille assez facilement, ce qui n'est pas forcément mon cas, et je sais qu'elle adore la version mate. Ce truc est génial, vraiment ça permet de bien, en fin de make-up, de bien tout faire fusionner, les crèmes, les poudres, les trucs, ça allonge considérablement je trouve le temps, la qualité du make-up sur la journée ou sur la soirée, vraiment génial. Ça pareil, j'en ai un flacon ouvert en ce moment, et je l'ai pas vraiment terminé, mais je faisais du tri dans mon make-up il y a pas longtemps, et quand je suis tombée dessus j'étais là, mon dieu, il va peut-être falloir que je m'en débarrasse. La palette Signature 7 Pop Collection de chez RMS Beauty. C'était donc une petite palette comme ça qui contenait un bronzer, un enlumineur, un petit, puis deux espèces de soit blush, soit petit baume à lèvres comme ça. Ah oui, et un baume à lèvres aussi ici, que pour le coup j'ai quasiment saigné. J'ai adoré utiliser cette palette. Alors typiquement, bon, cette couleur-là me convenait un petit peu moins, mais vous voyez que le rose, là, je l'ai quand même bien, je l'ai bien saigné. L'enlumineur, en fait, il y en a quasiment plus. Le bronzer, moi j'aimais pas trop la texture. Mais vraiment c'est un super, cette palette est géniale. RMS Beauty c'est pas donné, mais vraiment mais ça te dure un temps absolument infini. Si vous cherchez un truc sympa, qui soit bio, naturel, machin, tout ça, vraiment elle est super. En plus le format, vous voyez, c'est vraiment tout petit, c'est hyper pratique et c'est d'une très grande qualité. Ah ben tiens, le nettoyant Dr Dennis Gross dont je vous parlais un petit peu plus en avant dans cette vidéo, c'est donc le Alpha Beta Gel Nettoyant Anti-Pores Dilaté, sans savon ni sulfate. C'est un nettoyant que j'ai beaucoup racheté, que j'ai beaucoup aimé, bon, qui encore une fois coûte cher. Et puis moi je suis passée à un truc un petit peu plus soft, encore une fois lié à la trétinule, etc. Puisque voilà, de toute façon à partir du moment où c'est anti-pores dilaté et compagnie, il y a forcément des petits acides à l'intérieur, des AHA, acide salicylique ou quoi au cas, je sais pas exactement ce qu'il y a dans celui-ci. Vraiment c'était un super produit, alors encore une fois qui coûte cher, mais qui a une texture qui fait, une texture assez épaisse, qui fait qu'en fait il y a besoin de très peu de produits, donc ça dure assez longtemps. Chez moi, ça moussait bien, ça m'agressait pas le visage, ma peau le tolérait hyper bien, j'avais la peau vraiment qui était propre, mais pas non plus décapée. Un pot de Cica Sleeping Mask de Laneige, qui est vraiment un de mes indispensables en hiver depuis maintenant 2 hivers. Alors, ils disent Sleeping Mask, mais c'est vraiment parce qu'ils pètent un petit peu plus haut que leur cul, j'ai envie de dire. C'est une crème de nuit, enfin, ou une crème de jour même, hein, d'ailleurs on fait ce qu'on veut en fait, hein. C'est pas parce qu'il y a marqué nuit sur un produit que t'es obligé de l'utiliser la nuit. Encore une fois, vraiment écoutez votre peau et connaissez votre peau. C'est une crème qui est assez riche, qui a des propriétés apaisantes, qui est vraiment pour moi comme une espèce de, une grosse doudoune de peau. Moi j'ai la peau en hiver qui peut être tendance à être un peu sèche, un petit peu plus déshydratée, un petit peu plus sensible, et vraiment cette crème c'est un bonheur. Le matin je me réveille, j'ai la peau hydratée, repulpée, apaisée. C'est génial, en plus la neige, ça reste assez abordable dans la globalité. Et je me rends compte, alors que j'arrive quand même quasiment à la fin de la vidéo, que tous les clean beauty addicts doivent être en PLS en regardant cette vidéo. Alors, il faudra qu'on en parle aussi, je reviendrai sur le sujet. La clean beauty entre guillemets, je veux dire, ne venez plus la chercher ici. Enfin non, après, il y a encore des marques, voilà, typiquement que j'adore. Regardez par exemple, j'ai un produit qui est aussi un de mes indispensables depuis que je l'ai créé avec Olution et depuis qu'il est sorti, l'eau de soin repulpante et équilibrante, donc encore une fois que j'ai créé avec Olution. Ça c'est un produit alors qui pour le coup est 100% naturel, 100% clean et qui est génial et que j'adore et que ma peau adore. Néanmoins, si vous voulez, je pense que vous l'aurez remarqué si vous suivez un petit peu, moi les trucs 100% bio et compagnie, j'en suis quasiment complètement revenue. Enfin, en fait c'est pas que j'en suis revenue, c'est juste que moi, je veux simplement des produits qui correspondent à ma peau et qui fassent du bien à ma peau. Et en l'occurrence, j'ai découvert que ma peau, et je dis bien ma peau, ces 2 dernières années, eh bien en fait, adore les produits entre guillemets conventionnels. Voilà, petit aparté, et pareil en fait, à chaque fois que je parle de cosmétiques, on me demande souvent ah mais est-ce que c'est clean, quid de la compo, tout ça. En fait, je ne sais pas vraiment, c'est pas, voilà, quand c'est genre naturel et compagnie, je vous le précise, mais en fait, j'ai vraiment envie de vous inviter en 2022 à faire vos propres recherches, et vraiment des recherches approfondies et pas voilà, à essayer d'éviter aussi les gens qui ont
Typiquement, voilà, sur YouTube ou les réseaux sociaux, les gens qui ont des espèces de biais des biais de confirmation, qui sont à fond dans la clean beauty et qui forcément vont vous dire que tel ingrédient, ça va vous donner, je sais pas quoi, moi, le cancer des cheveux ou des trucs horribles dans le genre. En 2022, je nous invite tous, autant que nous sommes, à nous éduquer de façon sérieuse sur tous ces sujets qui, alors, semblent peu importants comme ça, mais ont quand même une importance personnellement que je trouve capitale parce que toutes ces questions, notamment autour des cosmétiques, moi je considère que les cosmétiques, en fait les soins, que ce soit le maquillage ou les soins du visage ou du corps ou des cheveux, ça doit rester un plaisir en fait. C'est pour vous occuper de vous-même. C'est Sonia qui dit souvent ça, qui dit mais en gros si vous utilisez un produit en étant terrifié à l'idée que ça vous donne un cancer de je sais pas quoi ou que ça vous rende malade. Excusez-moi, je parle tellement que ma carte mémoire était pleine, j'en étais où? Je crois que je parlais de Sonia qui dit souvent que en fait c'est pas censé vous faire du mal, c'est pas censé être anxiogène quoi. Donc encore une fois, faites les choses en votre âme et conscience. Si pour vous les compositions sont extrêmement importantes et que vous pensez en fait que ça peut être dangereux pour votre santé, j'ai juste envie de dire éduquez-vous sur la question, voilà, sérieusement, mais allez chercher, en fait, sur le sujet, il y a des sources vraiment qui sont sérieuses, il y a des études qui sont menées, alors après, ça demande évidemment, c'est plus compliqué en fait que juste d'écouter quelqu'un sur YouTube par exemple ou sur Instagram, parce que ça veut dire qu'il faut lire des études, qu'il faut regarder qui a fait l'étude, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts, enfin tu vois, des trucs, des espèces d'associations bizarres, des choses comme ça. Donc c'est un travail de titan, mais voilà, j'ai juste envie de dire ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet ou tout ce que disent les personnes, et notamment celles en fait qui prennent vraiment une posture d'expert, quoi, j'ai envie de dire. Bon, bref, allez, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que y a plein de trucs conventionnels dans mes produits terminés, dans les produits que j'utilise maintenant. Ça me va très bien, ma peau ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Personnellement, je n'ai pas peur, si tu veux, de mourir d'un cancer parce que j'utilise des crèmes qui ne sont pas bio. J'ai plutôt peur de mourir d'un cancer parce que par exemple je suis fumeuse ou que par rapport à tu vois ce que je vais manger ou ce que je respire dans l'air. Bref, allez, on termine cette vidéo. Autre énorme, indispensable, vraiment un pilier dans ma routine de soins, un pilier dans ma vie, j'ai envie de dire, le Creamy Eye Treatment with Avocado de chez Kiehl's, qui est une crème contour des yeux très riche avec de l'huile d'avocat et que vraiment c'est le truc, je m'en tartine des couches comme as sur le contour des yeux matin et soir. C'est vraiment un truc qui m'a réconcilié avec entre guillemets mon contour des yeux, parce que moi vraiment mon contour des yeux prend très très cher, enfin très très cher, bon façon de parler, je vais quand même avoir 35 ans, je le rappelle, même si je sais que j'ai l'air d'en avoir 22, mais en réalité, non, on va sur ces 35 ans, à l'air de rien. Ça m'a vraiment réconcilié, notamment avec l'anti-cerne, c'est-à-dire que moi, j'ai eu une période, avant que je commence à utiliser ce produit, où, putain, ça n'allait pas du tout, en fait. Quels que soient les anti-cernes que j'utilisais, les pigments, ça a tendance à... Ah, non, tu voulais me parler. Il faut savoir que les pigments, ça a tendance à être asséchant, notamment pour le contour des yeux, et du coup, quand, à la base, ton contour des yeux est déjà un petit peu marqué et qu'il n'est pas assez hydraté, bon bah ça donne un truc, clairement c'est dégueulasse, tu vois. Donc ça, vraiment, je fais des stocks, en fait, à chaque fois qu'il y a le code de moins 25% sur Sephora, en fait, je fais des stocks parce que c'est un produit qui coûte quand même assez cher. Néanmoins, qui a une très bonne durée de vie, moi j'achète systématiquement maintenant le grand format qui est de 28 ml. Et franchement, je pense que ça me dure plus de 6 mois facilement. Et j'en mets vraiment, si tu veux, j'en mets quoi. On arrive au bout, accrochez-vous les amis. Encore un produit de chez Clinique, le concentré yeux hydro réimprégnant 96 heures, qui est un sérum contour des yeux. C'était un truc avec des espèces de petites bubules comme ça, enfin de petites billes, pardon, à l'intérieur, dans un sérum assez épais, une texture très gel. Alors, c'est un produit que j'ai bien aimé, que je voulais utiliser en fait initialement le matin, sauf que, alors je sais pas, c'est pas forcément ce produit-là, mais c'est peut-être l'interaction avec un autre produit que j'utilise, en fait, je ne sais pas, j'ai pas creusé plus que ça parce qu'en fait ça me saoulait, c'est-à-dire que bon, tout simplement quand j'utilisais ce produit le matin et que je me maquillais par-dessus, mon anti-cerne faisait des peluches de l'enfer, et vraiment ça c'est le truc, mais qui est insupportable. Donc je l'utilisais le soir. Je sais que par exemple Sonia adore ce produit. Moi je sais pas, j'ai pas été transcendée, si tu veux. C'est pas typiquement comme avec la crème de chez Kiehl's où vraiment moi ça a changé ma vie et je m'en suis rendu compte très rapidement. Là je suis un peu en mode bref, je pense que c'est un truc que je rachèterai pas parce que
j'ai pas été ultra convaincue, quoi. Oh, regardez, j'ai terminé 2 petites bougies. Il y a une époque où je faisais... j'avais souvent des bougies dans mes produits terminés. Et maintenant, j'en ai moins parce que je fais moins brûler de bougies. Voilà, bon, c'est tout. C'est très intéressant ce que tu racontes, Colline, c'est super. Donc, on a ces 2 bougies de chez Diptyque que j'avais vues dans le calendrier de l'Avent il y a de ça 2 ans. C'est des miniatures. On a Benjoin ou Benjoin, je sais pas du tout comment ça se prononce. Oh là là, ça sentait hyper bon. C'était une odeur très ambrée, très chaleureuse, très ronde, légèrement boisée. Et alors, on a Feu de bois, qui est vraiment une merveille, qui sent le feu de bois, quoi. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, c'est une odeur riche, une odeur fumée, mais ambrée musquée, peut-être. Bon, je suis pas hyper forte pour décrire les odeurs, mais alors cette bougie est incroyable, les bougies Diptyque. Alors, elles coûtent très cher, mais vraiment, en fait, tu mets 400 ans à les terminer parce que tu les laisses brûler 10 minutes et elles diffusent tellement bien, les parfums, en fait, sont tellement bien travaillés, tellement réussis, que t'as vraiment... qu'en fait, ta bougie te dure super longtemps. La Feu de bois, c'est vraiment une bougie que j'ai envie de m'acheter en full size depuis pas mal de temps. Je le fais pas encore parce que j'ai plein de bougies en fait en cours et voilà, mais vraiment, putain, ces 2-là, des odeurs, encore une fois, si vous aimez les trucs un peu fumés, ambrés, musqués, boisés, merveille. Et je termine avec un flacon de CBD. Donc vous savez que moi habituellement, voilà, mon CBD préféré, c'est l'antidote de chez Ocaran. Je vous en ai parlé des tas de fois, il était aussi très souvent dans mes produits terminés. Et j'avais testé, parce que c'était en vente privée, celui de chez... Merde, c'est quoi la marque? FBGM, je sais plus. Bon, de toute façon, voilà, je vous trouverai un lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos. C'était donc un petit flacon de 10 ml dosé à 15% de CBD. J'ai pas du tout aimé ce CBD, vraiment. Je l'ai pris parce que... déjà parce que je l'avais, et qu'en plus de ça, j'étais à court de l'antidote de Ocaran, mais alors ce truc a un goût mais dégueulasse, mais vraiment, sachant que moi, encore une fois, je le prends la plupart du temps en sublingual pour m'aider voilà, à m'apaiser le soir, à m'endormir et compagnie. Vraiment, c'était ignoble, ça laissait un arrière-goût dans la bouche, mais pas bon du tout, alors que l'antidote d'Ocaran, vraiment, je le trouve délicieux. Il y a vraiment l'huile de chanvre, en fait, tu sens que l'huile de chanvre est d'une extrême qualité, qu'elle a cette espèce de petit goût de noisette, comme ça, pas du tout écœurant, pas du tout too much. Il y a un petit goût, voilà, il y a le petit goût aussi du chanvre un peu typique, si je puis parler ainsi. Donc vraiment, pour moi, c'est absolument pas un problème, c'est voire même limite un plaisir d'utiliser l'antidote de façon orale, mais alors celui-là, oh! Et en plus, je sais pas, alors que techniquement, il est plus dosé que l'antidote, je trouvais que j'avais l'impression qu'il fonctionnait pas très bien sur moi. C'est vraiment, je ne rachèterai pas. Hein. Et j'ai fait le tour de ces produits terminés, donc je vous ai pas raconté de pipeaux, il y en avait un paquet. Donc j'espère que parmi tous ces produits, ça vous aura permis de faire de belles découvertes, qu'il y a peut-être des choses qui vous auront intrigué, que vous aurez envie de tester ou pas, hein, parce qu'il y a quand même des trucs dans le tas qui étaient pas génial. Des trucs masculins pluriels, donc qui n'étaient pas géniaux. Voilà, en 2022, on continue à apprendre à s'exprimer français de façon correcte. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ainsi que sur TikTok. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.